Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, midi, vendredi, euh, c'est encore une fois des jours fériés les États-Unis, donc ça veut dire pas de volatilité. Moi, je fais les vidéos justement pour les gens qui traitent le DAX, ok, que là, vous pouvez avoir quelque chose, mais le reste, il n'y a rien. Ok, mais moi, je vais pas bosser aujourd'hui, je travaille pas hier, je travaille pas aujourd'hui, donc lundi, je suis encore de repos. Bon, pour les gens qui traitent le DAX, il y a le PIB trimestriel, très important. Attention, 8 heures du matin avant l'ouverture. Donc, attendez que cette annonce il passe. Attendez à 9 heures l'ouverture. Et à partir de là, vous prenez une décision où vous allez trader en buy ou en sell. Moi, je pense plutôt en buy à cause de la tendance et complètement de gain. On a une info climatique, vraiment, une info climatique, elle n'impacte rien sur les marchés, à ce moment-là, honnêtement, avec le scénario de guerre et tout ce qui se passe, l'info climatique, ça n'impacte pas. Sauf parce que les Allemands, ils ont tellement investi sur la partie climatique de énergie renouvelable et peut-être ça peut avoir un petit peu de volatilité, mais moi je crois pas. Après, très important, disons, le discours de Madame Lagarde, c'est là, oui, c'est super important. Il est pénible des services pour les Américains, mais les marchés, 15 heures, 16 heures, il est pénible déjà, donc ça n'a aucun impact, va impacter son gap sur un gap possiblement de lundi. Je passe directement sur TradingView et moi, je vais commencer par le DAX direct parce que c'est lui qui intéresse, les autres qui n'intéressent pas du tout. Comme j'ai dit hier, c'est l'analyse que moi j'ai fait. OK, alors prenez le plus haut, plus bas. On a mesuré. C'est là, vous accompagnez sur les vidéos. En plus, j'ai fait un tech d'un niveau, tech de deux parfaitement mathématiquement parfaite. OK, c'est ce tech-là. Donc, continuation de tendance, bien évidemment, on continue toujours à chercher des bails. La résistance majeure, c'est à 16 000 chiffres ronds. Par contre, on a 50% de notre expansion ici. Okay, que c'est possiblement le point d'attente pour demain. Pour faire celui-là, c'est hyper simple. Vous allez, moi, je vais prendre un autre système, OK, qui c'est la latéralisation du marché. Donc, je vais prendre de ce niveau-là. Je vais le passer le plus haut, le plus bas, OK. Et là, j'ai encore les touches qui ça fait en latéralisation de marché. Et j'y vais utiliser le même principe que j'ai utilisé ici. OK? C'est le même principe. Ça ne change pas. OK? Le principe de Canada référence journalier, c'est le principe de latéralité du marché et ne change pas. Si vous voyez, je fais toujours la même analyse comme celui-là. Attention. Ici, déjà, je peux identifier quelque chose de très important. Je vais ici là. Non. Je ne peux pas identifier rien du tout. Bon. Pour vous, je vais mesurer la taille et on va voir une petite chose. Si le taille ici, il donne sur les 50% de la mèche. Donc, il est en haut. Il a bougé ou non? Oui, il a bougé. Excusez-moi, il a bougé. Revient en arrière. OK. Je vais voir si le texte des deux niveaux, il arrive à 50% de la expansion. Ah, c'est parfait. Donc, voilà. C'est ça que j'attends pour le DAX, okay, que c'est toujours férié aux États-Unis, que ça va rien bouger. En cas supérieur, je me fais tech des niveau et tech des deux sur les 50% de mouvement vers 16 000, 60, 16 055, comme vous voulez. Le sel, je ne rentre pas. Okay? Pour moi, il faut que j'attende 15 900, travail des zones pour rentrer en bail. Pourquoi je dis ça? Parce que mon point d'attente, c'est là pour comblement de gap. Moi, je suis convaincu que la semaine prochaine, il va arriver à ce niveau-là parce que 161 de l'expansion Fibo en daily, puisque qui accompagne pas. Voilà. On est plus proche de 161 que de 100% de toute la vague. Donc vraiment, j'attends pour la semaine prochaine cette petite bougie-là qui arrive sur comblement de gap. Et ça fait exactement pour celui-là. Voilà, c'est ça que j'attends pour le DAX. Mais moi, mais aujourd'hui, je ne trade pas. Et je fais l'analyse pour vous. Moi, honnêtement, je suis hors marché jusqu'à nouvelle heure, jusqu'à lundi. Le Nasdaq, il n'y a rien fait aujourd'hui. C'est normal, c'est le jour férié. Donc là, il est en stand-by. Il y avait marqué, OK, le Canada référence journalier. Il y a eu une belle casse, un pullback, mais on n'a même pas arrivé sur le temps de sécuriser. Pour demain, pas d'analyse. Vraiment, pas du tout des analyses.
Il ne faut pas trader le Nasdaq ou les indices américains autour de moi. Le Dow Jones, la même chose. Il n'y a rien fait le Dow Jones. On est arrivé sur le 161 d'expansion, on n'a rien bougé. Et aujourd'hui, ça va être pareil, on va pas bouger, donc je ne veux pas faire une analyse pour vous parce qu'on n'a pas de prévision parce que c'est des jours fériés. Le gold, la même chose, pas de prévision. La unique chose que j'essaie sur le gold, c'est celui-là. Attends, je vais passer sur le MT5, l'analyse du gold sur MT5 est beaucoup mieux de faire et comme ça, vous pouvez trader directement sur le MT5. Vous voyez le MT5 hebdomadaire, c'est toujours sur 19,93. Et 19,93, c'est le point de référence. Supérieur buy, inférieur vente. Je passe que 15 minutes pour affiner l'analyse. Et c'est très important la clôture d'aujourd'hui, de vendredi. Si on clôture supérieur à 19,93, ça veut dire que pour la semaine prochaine, on peut avoir en correction lundi, c'est la formation de mèche, et on peut venir sur 2020 $. Par contre, si on commence la semaine à 2007-2008 $, ça fait 50% de cette extension, et on repasse 19,93 vers le bas, ça veut dire que pour avoir un chandelier négatif jusqu'à 19,65. Mais ça, c'est des prévisions. Attention, c'est que des prévisions. Okay? On a eu aujourd'hui, comme j'ai marqué hier, un petit canal qui a cassé 19,93. Vous pouvez rentrer. Ça fait pas un take, mais ça fait un break-even parce qu'on a dépassé là et on fait un break-even. Donc, il n'y a pas de mouvement. Le marché il est ouvert ici, il a clôturé là. Pas de mouvement. Donc, vendredi, c'est pas le jour pour trader, surtout au niveau férié. OK? Autre chose que je voulais vous dire, je fais le premier vidéo de analyse sur la méthode. OK? Je commençais par le Bitcoin. Okay, je fais l'analyse de Bitcoin en complet. Pour ceux qui souhaitent voir l'analyse et comment on peut marquer les choses sur la méthode, je vous invite à aller sur YouTube, sur la chaîne. Et là, il y a le premier vidéo sur la méthode. Je vais faire le deuxième tout de suite. Ok, je vais publier la deuxième façon de tracer les lignes. Et à partir de là, je vais rentrer sur d'abord la partie intraday, 15 minutes, et ça veut dire que sur le graphique hebdomadaire pour 15 minutes, et le deuxième, le graphique daily pour N1, pour ceux-là qui font des scalps. Je vais expliquer tous les deux. Et en mesure de temps, je vais donner les astuces. C'est quoi les astuces où vous allez rentrer, comment identifier un fond de retournement, comment il faut rentrer, comment il faut passer le stop loss, take profit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour ceux-là qui sont débutants, si vous voulez apprendre, vraiment tout ce que moi je vais vous donner ici, c'est beaucoup plus de valeur que des choses que vous trouvez, si vous payez 12, 3, 4, 5 000 euros sur les formations. Ici, je vais donner tout gratuitement et vous allez apprendre 10 fois plus que avec toute cette gens-là, cette bande de Mongols qui explique n'importe quoi. Ok, désolé de parler comme ça, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui expliquent tout n'importe quoi sur le marché. Là, je vais vous expliquer comment trader avec deux façons. Buy et sell et c'est tout. Parce que c'est ça le marché, c'est la simplicité. C'est ça que je vais vous donner ici gratuitement, même pas un euro. Bien sûr, plus de détails, ceux qui veulent, contactez-moi en privé. Et là, vous faites la formation directement avec moi, accompagnement du marché, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour ceux qui souhaitent vraiment, je vais vous expliquer tout ça gratuitement et vous allez apprendre. Marquez sur les commentaires, c'est toutes les questions que vous avez, marquez sur les commentaires, marquez sur le BRL question, ok, c'est le canal Telegram, c'est affiché ici sur le premier commentaire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, excellent week-end. On se voit dimanche soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.